Salut à tous pour la vidéo Mercato et on va faire un petit peu le tour sur ce qui se passe, en tout cas sur les très grosses infos et on va tout de suite commencer par le cas du Sénégalais Sadio Mané. Alors ce qui se passe avec lui, c'est qu'il a eu, on va dire, des petites questions qui lui ont été posées après son match face au Bénin. D'ailleurs il a mis un triplé, il a été énorme, il est devenu le joueur qui a marqué le plus de buts dans l'histoire du Sénégal. C'est quand même très fort ce qu'il réalise, mais en tout cas on a posé des questions et on a notamment demandé est-ce qu'il préférait jouer pour le Barça ou pour le Real Madrid. Et ce qu'il a répondu, c'est qu'il a dit que c'est pas deux clubs forcément qu'il aime bien. En tout cas, son club de cœur, lui, c'est Marseille. Et c'est quand même très fort parce qu'il esquive un petit peu la question. Et ça fait dire vraiment qu'il pourrait plutôt se diriger vers le Bayern. Parce que je pense qu'il répond Marseille pour dire qu'il aime ce club. Mais non, c'est tout très bien qu'il va pas jouer à Marseille maintenant. C'est pas faisable économiquement. Et même si c'était le cas, ben, c'est un joueur qui a quand même de grandes ambitions, qui va encore prouver. Il a encore d'énormes restes. Je pense qu'il a quand même de très belles années encore devant lui. Et du coup, personnellement, je le vois comme un appel du pied pour le Bayern Munich parce qu'il y a des infos qui disent comme quoi il ne devrait pas prolonger, il ne voudrait pas en tout cas, il voudrait quitter Liverpool dès cet été. Alors il faudra voir si Liverpool va le laisser partir pour seulement 30-40 millions d'euros. Faudra voir, ça me paraît quand même très peu comme somme. En tout cas, le Bayern est très chaud pour le faire venir. Lui, il serait prêt à rejoindre le club. Donc on verra bien. Maintenant, il y a d'autres clubs comme le PSG, comme le Real Madrid notamment, qui sont fortement intéressés. On ne sait pas ce qui peut arriver. En tout cas, aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est que Sadio Mané se rapproche de plus en plus du Bayern Munich. Après, le truc, ça se jouera surtout côté Liverpool. Si Liverpool demande plus de 50, 60 millions d'euros, quelque chose comme ça, je pense que Bayern va commencer vraiment à hésiter pour le recruter, parce que c'est un joueur qui approche de la trentaine, on sait très bien comment il pense. Maintenant, s'il réfléchit un peu plus loin, Mané a quand même une très bonne forme physique, c'est un athlète quand même très sérieux, et je pense vraiment qu'il peut signer un contrat de 4-5 ans et le remplir tranquillement. C'est un joueur très sérieux et qui a beaucoup progressé. Honnêtement, je pense qu'il pourrait faire de très belles choses au Bayern, surtout en Bundesliga et puis en Ligue des Champions, on le connaît déjà. Donc voilà, maintenant on va passer au cas d'Ousmane Dembélé et par rapport à lui, ben, ça commence à s'accentuer. On est clairement sur un départ, comme je vous disais depuis un petit temps. Je le vois vraiment partir du Barça. Alors on parlait du PSG. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que de base, lui, il veut rejoindre le PSG, mais Campos, le nouveau directeur sportif du club de la capitale française, a tout simplement refusé de le signer. Il veut pas qu'il vienne, et c'est vrai que ça prouve clairement qu'il y a des révolutions qui se préparent au PSG, ou en tout cas que les idées changent déjà, et c'est quand même assez fort. Alors du coup, Dembélé a dû se rabattre sur d'autres clubs, et ce qui est bien pour lui, c'est qu'il y a quand même pas mal de grosses écuries quand même qui sont prêts à le faire venir, notamment Chelsea, le Bayern Munich. Donc du coup, il a quand même des options et il devrait se diriger vers Chelsea. Après, il faudra voir si ça se fait ou non, mais en tout cas, on parle d'un accord qui est quasiment euh, fait, on va dire quasiment terminé. Et du coup, il devrait rejoindre le club anglais. Alors c'est quand même un choix assez surprenant. Personnellement, je comprends pas trop parce que c'est vrai que c'est un joueur très fragile. Il va aller en première ligue, des contacts, il y en aura énormément. Il risque beaucoup de se blesser là-bas. Et après, il y a quand même la concurrence aussi. Il n'est pas assuré d'avoir le temps de jeu. Je pense que ce qu'il doit penser en priorité, c'est la Coupe du Monde parce que ça arrive très vite. Jouer une Coupe du Monde, c'est quand même pas rien. Gagner sa place en équipe de France, ça pourrait même l'assurer pour une deuxième Coupe du Monde, pourquoi pas. Il faut penser un petit peu comme ça, en tout cas l'Euro qui arrivera déjà après. Et s'il va à Chelsea, il y aura beaucoup de concurrence, il y aura quand même un championnat compliqué, il va falloir s'adapter. Il aura seulement 2-3 mois pour pouvoir être prêt à la Coupe du Monde. Et c'est quand même très léger. Je pense vraiment que c'est un gros risque qu'il prend si jamais il va là-bas. Après, on se doute bien que Chelsea va proposer quand même beaucoup plus d'argent au niveau de son salaire. Et je pense que ça le plaît fortement. Après, si on va côté Barça, qu'est-ce que ça fait le départ de Dembélé? Honnêtement, pour moi, c'est pas une énorme perte dans le sens où si un joueur ne veut pas jouer au Barça, faut pas se prendre la tête, faut vraiment le laisser partir, il faut pas commencer à forcer les joueurs dans un premier temps. Et après, Dembélé, certes, il fait quand même 6 mois énormes, mais quand tu vois le salaire qu'il demande, quand tu vois le fait est que on n'est jamais sûr avec lui qu'il se blesse ou non, qu'il puisse enchaîner les matchs, du coup, il y a beaucoup plus de négatifs que de positifs. Et honnêtement, moi, je serais pas dégoûté si Dembélé part. Je vous dis la vérité. Par rapport à tout ce qu'il nous a fait de négatif, faut pas oublier quand même qu'il a fait quand même des matchs catastrophiques. Il a fait aussi de la merde, on va dire, au niveau de son comportement, l'hygiène de vie, toutes ses blessures. Il y a eu quand même énormément de négatifs. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui retiennent que le positif et que ces derniers mois qui ont été énormes, certes. Et encore au niveau de la finition, ça a été catastrophique aussi. Surtout devenu un passeur et là-dessus, il est énorme. Mais il n'y a pas que ça qu'il faut prendre en compte. Tout ce qu'il faut espérer pour le Barça, c'est qu'il puisse recruter un autre joueur pour le remplacer et un joueur qui puisse être fiable. Tout simplement. Après, faut pas non plus croire que c'est la fin du monde. Moi, je sais bien qu'il y a beaucoup de gens qui sont un petit peu
dans le clan FC Dembélé qui le défendent pour tout et pour rien. Moi je suis d'accord pour dire que c'est un joueur ultra talentueux et qui a un truc en plus que les autres, il n'y a pas de souci. Maintenant quand tu vois son hygiène de vie, son comportement, tout ce qu'il a fait jusqu'à présent, toutes ses blessures, son manque de finition, ce qui est énorme. Moi je pense vraiment qu'il a d'énormes lacunes à ce niveau-là. C'est un joueur qui n'est pas du tout indispensable. Alors, il a beaucoup aidé le Barça en fin de saison, c'est vrai, et limite, il a porté l'équipe à certains moments. Mais je pense surtout que le collectif en fin de saison était un petit peu cramé et que ça ne tournait plus trop. Surtout, avec l'absence de Pedri, c'était quand même beaucoup plus compliqué. Donc, je pense que s'il y a des bonnes recrues, si le Barça travaille bien, on sortira même pas le manque de Dembélé, tout simplement. En tout cas, je l'espère. Dans les commentaires par rapport à Sadio Mané, par rapport à Ousmane Dembélé, et puis sinon, moi je vous dis peace.